On va y revenir avec notre invité qu'on accueille. C'est Jean-Marc Lermé, vice-président de la fédération en charge du haut niveau et du 15 de France. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir à toute l'équipe. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, 48 heures après cette fin de tournoi Destination 2024. Alors, Jean-Marc, est-ce que cette victoire, même sur le fil, même de 2 points, est-ce que quand on gagne un crunch, on réussit le tournoi ? Non, je ne crois pas qu'on puisse résumer la réussite du tournoi juste à la réussite du crunch. C'est une étape importante forcément parce que ce match contre les Anglais représente toujours quelque chose de particulier, surtout en France. On a vécu quand même un grand moment samedi soir à Lyon dans une ambiance qui était absolument incroyable. Ce public a été fantastique tout au long du tournoi et particulièrement sur ce match-là. Donc c'est un grand moment, beaucoup d'émotions. Mais voilà, il y a eu d'autres événements dans ce tournoi qui nous permettent un petit peu de pouvoir l'évaluer de façon beaucoup plus globale, on va dire. Voilà, toi, Jean-Marc, on va se tutoyer quand même parce qu'on se connaît depuis longtemps. Est-ce que tu as tremblé, toi, sur cette dernière pénalité ? Tu l'as regardé ? Comment tu l'as vécu ? Bon, en fait, c'est assez bizarre parce que à la fois l'enjeu était énorme. Voilà, cette pénalité, c'est 800 000 euros. Ça fait passer d'un état de déception incroyable à un état de bonheur immense. Donc l'enjeu, il est énorme. Mais voilà, quand j'ai vu, je me suis focalisé sur le joueur qui avait l'air serein, qui a posé son ballon tranquillement. Donc je me suis dit, vu le tournoi qu'il nous a fait et ce qu'il nous avait démontré sur ces 80 minutes, j'avais pas de doute sur le fait qu'il puisse la passer. C'est ce qui s'est passé. Donc je l'ai vécu de la meilleure manière possible. Johan, tu disais, c'était une prime qui évoluait de 800 000 euros. Il l'a passé, c'était... Ouais, c'est ce qu'on a pu lire aujourd'hui dans les médias. Donc quand on connaît les difficultés de la fédération avec ces délocalisations de matchs, vu qu'ils ne pouvaient pas utiliser le Stade de France, on se dit que c'est un peu de beurre dans les épinards. Est-ce qu'on y pense, à Jean-Marc Lermé ? Ouais, je vais répondre à ça parce que bon... C'est quelque chose qui m'a un peu surpris là sur début de semaine, cette info qui a fait le tour des médias de cette prime de 800 000 euros. Au début, on pensait qu'elle était pour Thomas, donc je me suis dit c'est incroyable. Non, mais je trouve que il y a tellement de choses beaucoup plus importantes que ça à dire autour de ce match-là, de cette victoire, de ce coup de pied, et sachant qu'en plus. L'info elle est incomplète parce qu'effectivement si on compare le delta entre la 2e et la 3e place en termes de recettes, effectivement ça fait 800 000 euros, mais il faut rajouter à ça aussi le delta des charges qui sont associées. Donc vous avez à la fois une recette qui est liée à une prime qui est versée par la société qui gère le tournoi à destination, et c'est vrai que cette prime elle se monte à 800 000 euros, mais en face vous avez aussi des charges, des primes, des frais que vous avez à verser à la Ligue nationale du rugby en fonction du classement du tournoi, aux joueurs aussi, parce que il y a des primes qui sont versées aux joueurs, donc il y a des plus et il y a aussi des moins, et que le résultat, il est loin d'être le résultat net, on dirait, il est loin d'être de 800 000 euros, mais enfin bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que pour moi, il y a tellement de choses beaucoup plus intéressantes que ça à évoquer. On va les évoquer. Philippe Sanguero est là également. Philippe, pour Jean-Marc. Non, Jean-Marc, écoute, tu disais que, en effet, ce match, il amenait beaucoup de bonheur et tu l'as dit quand même, sans employer les mots, mais il y a quand même d'autres événements qui se sont passés dans ce tournoi. On a eu un tournoi un peu étrange dans son début pour les Bleus, et puis on a vu aussi le parcours des adversaires en cette fin de tournoi qui remet quelque part en perspective, je trouve, la victoire en Écosse, où on a été assez dur avec nos Bleus, et ce match nul à domicile contre l'Italie. Aujourd'hui, quel est le constat général du niveau de cette équipe de France ? Alors, il est vrai que voilà, quand on attaque un tournoi, quand l'équipe de France attaque un tournoi de destination, c'est pour le gagner. Donc, quand on termine 2e, on peut pas se dire que le tournoi est réussi. Mais malgré tout, est-ce qu'on ressort plus fort de ce tournoi ? Moi, je pense que oui. Est-ce que le groupe est plus solide qu'au début du tournoi ? Je pense que oui. Est-ce qu'on a appris des choses ? Je pense que oui. Est-ce qu'on a créé des émotions incroyables à notre environnement ? Oui. Donc, sur tous ces aspects-là, je considère qu'il y a plein de choses positives sur ce tournoi. Effectivement, la grosse claque
marseillaise contre l'Irlande nous a fait mal, nous a fait très mal. On a été malmenés, on n'a pas été tendre avec nous, avec les joueurs, avec le staff, suite à cette défaite-là, même suite à la victoire contre l'Écosse, effectivement, qui se joue à rien. Mais c'est ça aussi qui nous a permis de travailler, de se remettre en question. Les joueurs, le staff, pour employer une expression de Fabien, se sont levés, entre guillemets. Les leaders ont joué leur rôle et ça a permis de monter en puissance de tout ce groupe pendant les matchs qui ont suivi. Donc oui, ça a été des moments très difficiles à vivre, mais c'est des moments qui nous ont, je pense, permis d'évoluer et qui ont rendu cette équipe plus forte. Et merci pour la transparence, et je rebondis sur un point. Je pense que nous, observateurs, on a été surpris en début de tournoi par la position de Fabien, assez sûr de lui dans le fait de dire que ce groupe constitué en début de tournoi, à 80 ou 90%, il allait aller jusqu'à la Coupe du Monde 2027. On voit qu'avec les aléas de blessures, etc., finalement, dès ce tournoi, il y a des joueurs qui étaient peut-être pas prévus aussitôt sur le plan de la feuille de route qui ont été intégrés. Et on sent aussi que c'est cette fraîcheur-là qui a redonné de l'allant et une dynamique à ce groupe. Quelque part, est-ce que le constat aussi, c'est de se dire que 2027, c'est très loin et que finalement, on a trop peu de certitudes et qu'il faut y aller peut-être un peu plus step by step? Oui, exactement. Quand on voit aujourd'hui ce contexte rugbystique français et les exigences qu'il y a derrière, que ce soit au travers de la compétition des clubs, au travers de ces matchs internationaux qui deviennent de plus en plus durs et de plus en plus intenses année après année. Quand on voit l'Italie cette année et le niveau à laquelle cette équipe joue, on se dit que tous les matchs sont difficiles et que 3 ans, 4 ans, c'est très long et qu'on ne sait pas ce que seront les joueurs dans 4 ans à ce rythme-là. Après, pour être très sincère par rapport aux propos de Fabien sur le début du tournoi, je crois qu'il y a un décalage assez fort entre ce que les gens perçoivent de l'extérieur, qui était en fait ce qui se passait autour des matchs et les résultats des matchs, et ce que percevait Fabien et ceux qui vivaient ça de l'intérieur, 24 heures sur 24, avec ce groupe, jour après jour, et qui finalement sentaient que quelque chose se passait, que quelque chose était en train de se construire, et quand Fabien s'exprime au départ pour dire « moi j'ai envie d'amener un maximum de joueurs à la Coupe du Monde en 2027 », oui, il le pense vraiment, c'est ce qu'il avait dit. Lui, il pense que la notion d'expérience collective... Il s'est trop engagé sur ce point-là, selon toi? Non, enfin, il s'est trop engagé, non. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la notion de confiance, elle est importante pour Fabien. Et ce groupe qui est arrivé à la Coupe du Monde, qui a joué à la Coupe du Monde, ils ont vécu une aventure assez incroyable sur 4 ans, avec 80% de victoires. Ben effectivement, une aventure qui s'arrête brutalement d'un point contre le futur champion du monde, et avec une équipe qui malgré tout est pas si âgée que ça, a pas tant de sélection que ça, et avec l'idée de se dire on va capitaliser sur cet énorme travail qui a été fait pour arriver plein fer à la Coupe du Monde dans 4 ans avec une grosse expérience collective, avec des joueurs au sommet de leur art. Après, la réalité qui s'offre à nous impose effectivement des changements, mais il faut pas la notion de jeunisme, être extrémiste dans les changements, je crois que c'est pas du tout la façon de faire de Fabien et des gens qui fonctionnent avec lui. Donc il s'adapte, mais en tout cas au moment où il a dit ça, je pense que c'était sincère et il a eu raison de le dire. Jean-Marc Lermé, vice-président de la Fédération en charge du 15 de France. Mercredi, Fabien Galtier tient une conférence de presse, j'imagine bilan du tournoi, ou pour nous annoncer autre chose. Et est-ce que c'est vous qui lui avez suggéré de la faire? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'ai suggéré de la faire. Non, mais t'es son référent entre guillemets. Enfin, t'es. Ouais. En fait, Fabien, il écoute beaucoup, on échange beaucoup. C'est vrai qu'on a souvent des moments de partage, quasi quotidiennement j'échange avec lui, mais comme il échange avec tout un tas d'autres personnes à l'intérieur de son staff ou même dans son environnement proche, et qu'à partir de là, c'est lui qui prend les décisions.
et que Fabien, dès après le match, il a souhaité faire un bilan, faire un bilan de ces quelques semaines. Après la Coupe du Monde, effectivement, ça avait été beaucoup plus compliqué et ça avait pris du temps parce que déjà la compétition n'était pas finie. Et donc, ça n'aurait pas été très respectueux de s'exprimer avant que la compétition se termine. Et puis, il y a eu aussi quand même cette période un peu de dépression, il faut l'appeler comme ça, qui a suivi pour les joueurs, pour le staff, et que c'était difficile d'analyser. Et là, aujourd'hui, la situation elle est différente. La compétition elle est finie. Il y a plein de choses à dire. Et puis, il faut se projeter sur un nouveau cycle. Donc, son choix, ça a été de faire cette conférence assez vite pour après pouvoir basculer sur d'autres choses. Et je trouve ça plutôt sain et plutôt intéressant parce que il y a plein d'éléments à échanger avec notre environnement. Yoann Huget, Philippe Spanghero avec nous. Jean-Marc Lermet, on doit faire une petite pause. Alors, on avait dit jusqu'à 20, mais si tu veux rester avec nous après la pause, t'es le bienvenu pour essayer de poursuivre en 2-3 questions encore. Et voilà, donc avec plaisir. Avec plaisir. Merci Jean-Marc. À tout de suite sur Sud Radio. Bien sûr, vous êtes les bienvenus, vous aussi les auditeurs, au 0826 300 300. Aude est là pour vous répondre. Et donc, moi, si j'étais vous, j'appellerais. À tout de suite.